Il y a des trucs... Je vais péter l'intro qui commence mal, c'est la caméra qui tombe. Il y a des trucs qu'il faut plus dire et plus faire en vidéo, et je vous dis tout ça dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'erreurs en pratique et aussi des choses à ne plus dire selon moi. Alors, big disclaimer international, c'est mon avis à moi, c'est mon avis perso, mon avis artistique, mon avis pro. Donc si t'es pas d'accord, bah t'as tout à fait le droit et puis le débat est ouvert, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'il y en a qui vont pas aimer cette vidéo et le meilleur tip c'est quand même pour la fin. Juste avant de commencer, je voudrais vous parler du sponsor de la vidéo. Le sponsor de la vidéo, c'est Artlist. Et si vous ne connaissez pas encore Artlist, si vous êtes vidéaste, créateur de contenu et que vous cherchez des bonnes musiques et des bons effets sonores, cherchez plus, vous l'avez trouvé. Perso, c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'on va avoir énormément de choix, surtout des musiques de qualité avec des effets sonores de qualité. Ça, c'est la première raison. C'est une plateforme qui est ultra rapide, qui est super belle, hein, elle est bien organisée. On cherche pas du tout sur Artlist. Quand on a quelque chose en tête, eh bien, on le trouve facilement, et ça, c'est génial sur Artlist. Vous allez avoir énormément de choix, aussi bien au niveau des musiques que des effets sonores. Et si tu veux savoir ce que ça donne, notamment pour les effets sonores, j'ai fait une vidéo uniquement avec des effets sonores. Il y a zéro musique, que de l'ambiance sonore que j'ai trouvé uniquement sur Artlist. Je te mets le lien juste ici si ça t'intéresse. Et l'autre truc qui est super avec Artlist, c'est les prix. On a différents prix en fonction de ton budget, donc ça c'est juste super. Il s'adapte vraiment à tous les budgets. Tu vas pouvoir choisir la formule qui t'intéresse et je t'assure que cet abonnement là, tu vas pouvoir le rentabiliser très très vite. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Tu vas avoir 2 mois offerts grâce à ce lien. On enchaîne donc avec la vidéo. Le premier truc, c'est les rolls 360 avec un stabilisateur. Alors c'était la mode pendant un moment parce que c'était tout nouveau, c'était une nouvelle fonctionnalité qu'il y avait sur les stabilisateurs, mais perso je trouve que ça apporte pas grand chose à une vidéo pour plusieurs raisons. Le premier désavantage je trouve d'utiliser des rolls 360 avec un stabilisateur, c'est que finalement ça apporte pas grand chose et surtout ça amène un peu le synonyme des Dutch angle, vous savez, quand on penche un peu la caméra, et ça c'est synonyme d'instabilité psychologique, etc. Ça apporte cet effet là, un peu cette sensation, et d'un point de vue créatif, l'autre désavantage je trouve d'utiliser cette technique, eh bien c'est que les plans ils sont super longs, donc ça apporte pas tellement de valeur, on sait pas trop quoi regarder, on sait pas trop en fin de compte tout ce que ça amène dans la vidéo. Il faut toujours penser hein, quand on filme, c'est qu'est-ce que ça va apporter en plus à ma vidéo. Quand on fait une transition, quand on fait un effet, il faut toujours se poser cette question là, donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre d'effet. Et en revanche, par contre, le truc qui est cool avec le joystick, c'est qu'on va pouvoir apporter quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent. Par exemple, quand on filme des plans de ce style-là, je trouve que ça apporte un petit truc en plus, juste de jouer avec le joystick. Mais voilà, les plans qui sont longs, tout droit, là où on avance à l'horizontale, où on fait un roll 360, je trouve que ça apporte pas tellement de valeur finalement avec un stabilisateur. Et voilà, c'est mon avis. Dis-moi en commentaire hein, d'ailleurs si t'en as fait, si tu continues à en faire, c'est quoi ton avis, ce sera intéressant d'en discuter avec toi. Allez, le deuxième truc qu'il faut pas dire, celui-ci, je sais que ça va faire grincer les dents, mais c'est pas grave, c'est mon avis, c'est le mot cinématique. Cinématique, moi je le prononce en anglais et je l'écris en anglais. Alors cinématique, la traduction française c'est cinématographique et non pas cinématique, parce que la cinématique QE c'est les mouvements des objets ou un truc comme ça. Alors je sais qu'il y a un gros débat là-dessus, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, bref, chacun au final a le droit de dire ce qu'il veut et de tout simplement l'utiliser comme il a envie. Et en plus de ça, eh bien je trouve que ça dégrade pas l'écriture de la langue française. D'ailleurs dans la langue française on a plein d'anglicismes. Sandwich tout simplement, shopping, magasinage comme disent les Québécois, je vais magasiner, email, courriel, parking, stationnement, week-end, fin de semaine. Selfie, autoportrait. Ouais, autoportrait ça fait bizarre hein. Selfie c'est quand même rapide à dire hein, non? Timing, on n'est pas bon dans le timing hein. Chronométrage, ouais ça fait chelou chronométrage hein. Smartphone, téléphone intelligent. J'ai perdu mon téléphone intelligent. Qui a vu mon téléphone intelligent, s'il vous plaît? Alors, t'es dans quel camp? Prononciation, écriture uniquement français ou un petit peu d'anglicisme de temps en temps? Attention, hein, choisis bien ton camp, hein, parce que B-roll, c'est fini. Hein, il va falloir dire bobine B. Je sais pas, hein. Allez, on enchaîne avec un autre truc qu'il faut pas dire. Alors quand je dis, hein, il faut pas dire, c'est mon avis à moi. Hein, t'as le droit de le dire. Hein, si t'as envie, chacun fait comme il veut. C'est moi, j'ai envie de faire cette vidéo là, donc tu vois, j'ai envie, donc je le fais.
Les plans à la main versus au stabilisateur, les plans à la main c'est mieux que au stabilisateur. Bah non, en fait c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est complètement différent. C'est juste deux choses complètement différentes. Quand on filme à la main, on recherche un peu ce qu'on appelle le mot un petit peu organique. On recherche des plans où il y a du mouvement, où il y a un peu d'action, qui vont être un peu plus immersifs pour celle qui regarde, pour la personne qui regarde la vidéo. Et les plans avec un stabilisateur, ça va être des plans qui vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, qui vont être synonymes d'équilibre, de stabilité tout simplement. Et d'ailleurs, un très bon exemple là-dessus, hein, quand on regarde les pubs Apple, à chaque fois leurs pubs, elles sont ultra stabilisées pour la plupart, hein, parce que on a envie de montrer cette image-là, on a envie de montrer que les téléphones, que les technologies Apple de manière générale sont très clean, ça fonctionne bien, c'est stable. Donc il vaut mieux filmer avec un stabilisateur ce genre de plan-là, parce que ça va renvoyer un peu la sensation de stabilité et d'équilibre. Alors il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, de savoir si c'est mieux de filmer à la main ou avec un stabilisateur, hein. Je te le disais juste avant, c'est deux intentions pour deux rendus différents. Et c'est vrai qu'on entend souvent, je préfère filmer à la main, et d'ailleurs moi je suis le premier à le dire, mais je pense que c'est plus d'un point de vue pratique. En fin de compte, filmer à la main, t'as pas besoin de t'embêter avec un stabilisateur, t'as pas besoin de l'équilibrer, t'as pas besoin d'apprendre à te servir d'un stabilisateur, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui savent pas forcément filmer avec un stabilisateur. Donc ça peut poser des problèmes. C'est vrai que quand on filme à la main, on prend sa caméra, on appuie sur Rec et c'est parti. Rec, je l'ai dit en anglais, hein. Enregistré, hein, t'as compris, hein. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile au final de filmer à la main avec ta caméra, tu sors ta caméra et voilà, c'est un rendu qui est différent. Mais voilà. Dis-moi ce que tu préfères, toi, filmer avec un stabilisateur, filmer à la main? Autre truc important, c'est de ne pas filmer, enfin, c'est la chose qu'il faut pas faire, hein, de ne pas filmer sans éclairage quand on filme en intérieur. C'est ultra important de venir avec de l'éclairage. Je t'assure que ça changera vraiment tout sur tes prods, même si tu viens avec qu'une seule light parce que t'as pas de budget ou quoi que ce soit. Il y a aujourd'hui, on a de la chance quand même d'avoir plein de produits qui sont pas trop chers, même si c'est pas forcément les meilleurs trucs de qualité, c'est pas grave. Viens avec de l'éclairage en intérieur, je t'assure que tes prods vont passer à un autre niveau directement, ça va vraiment tout changer. Et pour te montrer la différence entre deux plans, par exemple celui-ci, on n'a pas du tout d'éclairage, donc tu vois le sujet, il n'est pas hyper bien mis en valeur, je trouve, c'est assez plat, en fin de compte, on n'a pas tellement de contraste de notre image. Et là, sur ce plan-là, et bien là, j'ai mis tout simplement de l'éclairage, et tu vois, c'est très simple, ça apporte énormément de valeur, donc la prochaine fois que tu vas filmer en intérieur, prends juste une seule light pour t'en servir comme backlight, comme fill light, comme key light, comme tout ce que tu veux, mais bref, je t'assure, apporte une lampe, ça fera vraiment une grosse différence. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire c'est quoi toi ton avis en commentaire, et puis sinon on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Peace. Ah ça c'est anglais ça. Bye. Ciao. Allez, à la prochaine.